Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Notre invité politique ce soir, Serge Espoir Matomba. Vous êtes le premier secrétaire du PUR sur le parti Peuple Uni pour la rénovation sociale au Cameroun. Vous êtes candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2018. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je ne suis pas candidat déclaré, je suis candidat investi par le PURS pour l'élection présidentielle 2018. Voilà, donc candidat investi. Alors, il me semble que vous devriez avoir, je pense, 3 ans quand Paul Biya arrive au pouvoir en 82. Aujourd'hui, vous êtes candidat, vous l'avez rappelé, investi pour cette présidentielle 2018. Vous militez notamment pour l'alternance au Cameroun. Dites-nous, pourquoi cet engagement en politique, vous qui êtes si jeune, si je puis me le permettre? Alors, je ne milite pas déjà pour le dire, pour l'alternance, mais nous militons pour l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens camerounais, où qu'ils soient. Il faut préciser cela, parce que militer pour l'alternance, c'est une chose, mais vouloir le bien-être de la population, c'en est une autre. Alors, l'engagement politique, lorsque vous me parlez de jeunes, je veux bien rire. Lorsque je sais que les pères fondateurs de nos différentes nations, ou alors ceux-là qui se sont battus pour que nous puissions avoir l'indépendance, étaient plus jeunes que moi. Ce sont des personnes qui avaient encore quelque chose, le nationalisme ancré en eux. Et aujourd'hui, on peut bien le constater que ceux qui détruisent nos pays sont ceux-là qui sont arrivés très jeunes au pouvoir, mais qui, à un moment donné, ont tout simplement voulu conserver le pouvoir sans permettre une véritable alternance à la tête des États. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés avec des projets personnels, ils sont arrivés avec une légère connaissance de la politique, ils sont arrivés avec un système colonial qu'ils ont, il faut le savoir. La plupart des personnes qui nous dirigent aujourd'hui ont été plus ou moins des personnes qui étaient des représentants ou alors des employés des anciennes colonies. Et vous comprenez qu'après tant d'années passées comme pays indépendant, nous ne pouvons plus continuer à subir. Nous devons être... Au fond, pour vous, c'est quoi le problème aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que vous semblez jeter tout le tort aujourd'hui sur les anciens, ceux qui vous ont précédé en politique? Est-ce que le problème, vu comme cela, ne paraît pas un peu trop simpliste? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, j'étais en train de chuter par là, nous avons pu subir et nous avons appris. Nous avons tiré des leçons de ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons définir un avenir propre conformément à nos réalités. Parce que, vous savez, le mal, ou alors ce que nos aînés ont pu faire, ou alors n'ont pas pu faire, c'est tout simplement qu'ils n'avaient pas de vision pour nos nations. Ils avaient une feuille de route qu'il fallait suivre. Mais nous ne pouvons plus suivre cette feuille de route parce que nous devons définir notre devenir de nous-mêmes. À partir de cet instant, nous commençons par poser les bases du développement de ce que nous entendons. Parce que sinon, demain, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher des excuses. Nous allons trouver le tort partout, sauf chez nous. Nous allons penser que les autres ont très mal fait, mais nous ne faisons pas bien. Les autres, c'est à cause des autres que nous ne sommes pas développés. C'est à cause des autres que nous ne faisons pas ceci. Et pourtant, notre responsabilité individuelle et collective est engagée. Et il est important donc de redéfinir la base du développement que nous voulons. Et ça, je le dis toujours, c'est pour cette raison d'ailleurs que vous allez constater... Sur cette réflexion, aujourd'hui, redéfinir la base, on a une position plurielle aujourd'hui au Cameroun et on ne peut pas dire que ce soit faute d'avoir essayé. J'ai presque envie de savoir, vous, votre offre politique aujourd'hui qui soit quand même aujourd'hui différente, en tout cas qui fasse... l'unanimité peut-être dans le Cameroun que vous voulez pour demain? Écoutez, ce que nous avons pu faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire d'abord le diagnostic de ce qui n'a pas marché. Nous avons apprécié ce qui a marché et nous avons pu établir un juste milieu et par rapport à la vision que nous avons du Cameroun, nous avons pu dessiner un projet de société. Ce qui a toujours manqué dans notre opposition ou même dans le parti au pouvoir, c'est le projet.
le projet que le parti porte, le projet que nous avons pour la société. Parce que lorsque nous n'avons pas de projet, nous n'avons véritablement pas de feuille de route. Sinon, le seul projet que nous aurons, c'est le président doit partir, c'est M. Biya doit partir. Mais qu'est-ce que nous proposons en retour? Est-ce que nous avons quelque chose de solide? Parce que nous devons nous dire, notre position aujourd'hui dans l'opposition changera demain. Dès la prise du pouvoir, au lendemain, qu'est-ce que nous faisons? Et nous avons donc cette offre qui est aujourd'hui appréciée par la plupart des Camerounais, parce qu'il faut le savoir, notre projet tire son essence sur le système éducatif, son fondement. Parce que nous pensons que pour développer une nation, il faut commencer à définir le profil de l'homme que nous voulons pour cette nation-là. À partir de cet instant, nous adaptons tous les secteurs d'activité dans le système éducatif. Et vous allez constater que lorsque le profil de l'homme est défini, nous allons adapter notre système éducatif au profil de l'homme que nous voulons. Nous avons tout de suite une nation construite par les hommes que nous voulons. Une chose, c'est d'avoir un projet de société. Une autre en est d'avoir les moyens de faire aboutir ce projet-là. Alors, si pas vous semblez aujourd'hui, excusez-moi, un ovni politique, encore qu'il vous faut la démontrer sur le terrain véritablement au Cameroun. Mais il y a déjà des gros poids, je dirais, traditionnels de la politique camerounaise, notamment John Frondi, qui sont des plus connus. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui l'assurance de pouvoir faire mieux que ces gens-là qui sont depuis longtemps sur le terrain? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, je suis un élu, John Frondi n'est pas un élu. Vous savez que John Frondi a participé à des élections, il n'a pas été élu. Mais moi, je suis quand même un élu, je suis venu après lui. C'est pour dire que je ne voudrais pas dire que John Frondi ne travaille pas. John Frondi a fait énormément. Si aujourd'hui nous sommes en politique, c'est grâce à des aînés comme eux. Mais nous disons que l'offre qu'ils avaient est caduque. Nous devons aller apporter une nouvelle offre et c'est ce que nous faisons. C'est pour cette raison d'ailleurs que pour une première fois, nous présentons un véritable projet de développement. Parce qu'après, l'opposition, ce n'est pas le pouvoir doit partir. Le projet, mais les moyens aujourd'hui pour... Alors, les moyens, je vais peut-être vous surprendre, les moyens se trouvent dans le projet. Parce que lorsque vous pensez un projet, les moyens, comment est-ce que vous aboutissez, comment est-ce que vous réalisez ce projet? Il se trouve dans le projet. Il n'y a aucun projet qui est pensé et les moyens vont se chercher après. Les moyens ne se trouvent pas avant de réfléchir autour du projet. Non, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous mobilisons autour du Cameroun et à l'extérieur, à l'étranger, comment est-ce que nous faisons? Il y a des armes de bonne volonté parce que nous avons des militants, pas des personnes qui suivent un homme, par des personnes qui suivent un individu, par des personnes qui suivent un slogan, mais des personnes qui croient en une idéologie, des personnes qui croient en un projet, et ces personnes s'investissent. Vous savez que l'obstacle de l'homme, c'est l'homme lui-même. À partir du moment où vous vous dites que vous n'avez pas les moyens d'atteindre votre objectif, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Mais si vous vous dites que vous atteindrez votre objectif, quels que soient les moyens qui seront nécessaires, alors vous allez atteindre l'objectif. Donc, il faut éviter de créer la barrière pour ne pas atteindre ses objectifs. Alors, aujourd'hui, on sait officiellement, Paul Biya ne s'est pas encore déclaré candidat pour la prochaine élection d'octobre 2018, mais c'est un secret de polichinelle de voir que je parlais d'une opposition plurielle. D'abord, quels sont vos rapports avec les autres partis d'opposition? Est-ce que c'est une bataille que vous comptiez mener seul dans cette atmosphère? On le voit bien, on l'a vu à travers des autres élections hostiles à toute initiative, on va dire, personnelle ou cavalière. Alors, il faut dire que nous avons de très bonnes relations avec plusieurs formations politiques, ça c'est une des choses. Il est clair que nous ne sommes pas, chaque formation a son projet, chaque formation a son programme, chaque formation a son idéologie, mais autour du table, lorsque nous devons nous asseoir, nous devons mettre au profit du peuple notre union. C'est-à-dire, ce qui doit nous unir doit être le bien du peuple, pas notre bien, pas le problème d'ego que nous pouvons avoir. Et aujourd'hui, ce qui crée un véritable problème dans l'union de l'opposition, si on va appeler cela ainsi, ce sont les problèmes d'ego. Et ce sont les problèmes de manque de projet, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Et il faut comprendre que les partis qui ont aujourd'hui quelque chose de solide, nous sommes véritablement
en pourparlers avec eux. Je ne vais pas ici parler des accords secrets que nous avons déjà avec plusieurs formations politiques qui vont soutenir notre candidature et qui sont déjà en train de travailler avec nous. Je préfère taire cela maintenant parce que dans les jours à venir, plusieurs pourront le découvrir. On en saura sans doute davantage sur ce projet-là. Mais est-il possible aujourd'hui, Paul Biya, on sait ce qu'il représente sur la scène politique au Cameroun, on sait son poids, la machine électorale aussi derrière. Est-ce qu'il est possible pour un parti pris isolément aujourd'hui de battre Biya si ce n'est pas dans une coalition? Mais vous l'avez aussi relevé le problème de l'opposition camerounaise, ce sont ses égaux. Comment arriver justement à faire taire? D'abord, est-ce possible isolément pour un parti pris de battre Paul Biya? La réponse est oui. La réponse est oui pour une raison. Vous savez, ceux qui votent ne sont pas des militants. Ceux qui votent sont des sympathisants de l'heure. Dans le parti au pouvoir, vous avez des électeurs. Il suffit d'avoir une très bonne offre. Parce que quand vous allez voir les résultats des dernières élections, des 4 dernières élections, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas 3 millions de Camerounais qui votent M. Biya. Et quand vous avez un corps électoral qui est à plus de 6 millions aujourd'hui d'électeurs, vous vous dites que quelque chose est faisable. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé des campagnes d'inscription massive sur les listes électorales. Parce que nous croyons que si les Camerounais se déplacent massivement et votent, nous battrons M. Biya dans les urnes. C'est possible, c'est faisable. Moi, je suis devenu élu pas parce qu'on m'a fait une faveur, mais parce que je me suis battu dans les urnes. Parce que des personnes ont cru que c'était possible et ces personnes ont voté, ont mis de la confiance en moi et aujourd'hui, je suis un élu. Rien n'empêche que demain, nous puissions battre M. Biya dans les urnes. Nous allons d'ailleurs le faire. C'est pour cette raison que le travail que nous avons effectué en sous-marin, qui sera très visible ces jours, présentera les premiers signes. Une coalition, peut-être en octobre 2018, pour battre Paul Biya dans les urnes. Est-ce que vous souscrivez peut-être à cela? Est-ce que c'est possible de vous voir aux côtés d'autres partis pour cette élection? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas contre la coalition. D'ailleurs, nous avons initié plusieurs. C'est une coalition qui serait portée peut-être par un autre parti politique, c'est ce que je voudrais dire. Écoutez, nous sommes très ouverts. Nous sommes très ouverts, nous sommes en pourparlers avec plusieurs formations politiques, nous avons déjà des accords avec plusieurs formations politiques et tenez-vous tranquille, nous avons une candidature très sérieuse. Alors on ne peut pas aujourd'hui évoquer la situation politique au Cameroun et sans doute cette course à la présidentielle d'octobre 2018 déjà lancée sans évoquer la crise anglophone. C'est un sujet important aujourd'hui pour le Cameroun. Quelle est votre position par rapport à ce sujet d'inquiétude vraiment pour votre pays? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons toujours dit que, et nous sommes d'ailleurs le premier parti à avoir fait une sortie allant dans ce sens, que le dialogue inclusif est nécessaire. Nous devons nous asseoir autour d'une table pour au moins se trouver des solutions de sortie de crise. Parce que nous l'avons aussi si bien dit. La crise, ce n'est pas la solution que nous trouverons maintenant qui va résoudre le problème de la crise anglophone. Le problème de la crise anglophone, la solution définitive se trouve dans le système éducatif. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays où des gens ont des versions d'histoire différentes. Ça veut dire qu'il y a eu un échec quelque part. Et l'échec se trouve dans le système éducatif. Parce que lorsque certaines personnes disent nous avons acquis l'indépendance et l'indépendance, celui qui transportait la lettre a été tué, la lettre s'est retrouvée quelque part. Donc cette fois nous nous battons pour cette indépendance de nouveau. De l'autre côté, vous avez une autre version de l'histoire. Ça veut dire qu'on a dissimulé de façon exprès l'histoire réelle du Cameroun aux Camerounais. Et il faut rétablir cela parce qu'un pays sans histoire, un pays sans passé est un pays sans avenir. Alors, parce que nous devons, notre passé nous enrichit, notre passé nous fait grandir, notre passé nous met sur la bonne voie. Alors, vous dites un problème d'abord lié au système éducatif, en tout cas sur lequel vous travaillez beaucoup dans votre programme de société, mais qu'en est-il de la gestion de Paul Biya de cette crise? Quel est votre avis sur le sujet? On a vu, il y a eu cette coupure d'Internet par exemple qui a fait parler, couler beaucoup d'encre et de salive à travers le monde. Il y a eu aussi cette répression des mouvements, on va dire,
des mouvements contestataires, mais il y a eu aussi quelques violences de la part des communautés anglophones elles-mêmes. Quelle a été, vous, votre réaction, peut-être votre prise de position par rapport à ce sujet? Écoutez, nous avons condamné toutes les violences, d'où qu'elles viennent. Du pouvoir, comme des personnes, entre parenthèses, dites sécessionnistes, ou alors des personnes ayant créé un État imaginaire. Nous condamnons cela. Et nous avons condamné avec la dernière énergie ces violences, tout en faisant des propositions. Parce que nous avons demandé au gouvernement de trouver des acteurs crédibles pour la médiation, d'approcher des religieux et des chefs traditionnels de ces zones-là, les inviter autour d'une table pour qu'il y ait une véritable discussion, pour qu'il y ait un véritable dialogue, mais alors d'impliquer les autres acteurs de la société civile et les partis politiques. Parce qu'il est important de le dire. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les zones anglophones, c'est aussi une crise de leadership. Ils ne se reconnaissent plus en ces leaders d'antan qui sont encore aujourd'hui dans nos chambres parlementaires. Ils ne se reconnaissent plus en cela. Et ils ont besoin de quelque chose de nouveau. D'où notre cri depuis des années. Le renouvellement de la classe politique est important. Le renouvellement, on ne peut pas éternellement vivre de tricherie. Vous estimez que vous apportez aujourd'hui cet air frais, cet oxygène dont a besoin ce Cameroun? Vous parlez de renouvellement. On sait que même au sein de l'opposition camerounaise, ce n'est pas la chose la mieux partagée. Est-ce que l'alternance finalement passe aussi par ça au Cameroun? Je vais peut-être vous surprendre. Lorsque je montais sur des plateaux en 2010, j'étais le tout premier jeune qui montait sur des plateaux, parler politique, représenter un parti politique. Ça, c'était du jamais vu. D'aucuns disaient que j'allais mourir le lendemain, mais aujourd'hui, je me réjouis de constater que dans toutes les formations politiques, des jeunes sont sur des plateaux télé, ont ce courage-là, sont sur des plateaux radio. Et aujourd'hui, les jeunes de la société civile aussi ont pris à corps ce combat, ce qui est bien. Donc nous allons vers quelque chose d'important. Et il est important de le dire. La classe politique doit être renouvelée. Parce que ceux qui animent la scène politique, vous savez que nous avons des parlements et des parlementaires qui ne savent pas lire les lois. Vous savez que les projets de loi et les propositions de loi arrivent au Parlement à midi et sont validés à 14 h. C'est trop grave dans une nation, sachant que c'est dans le Parlement que les lois qui dirigent la nation sont votées. Et ce sont des personnes qui sont élues par la population. Donc il faut fixer les nouvelles règles de jeu. On ne peut plus avoir n'importe quel type de parlementaire. On ne peut plus avoir n'importe quel type de dirigeant. Il est important aujourd'hui que la classe politique se renouvelle. Avant, vous aviez des... sans dire que ce ne sont pas des personnes importantes, toute personne qui se retrouvait en politique, tout simplement parce qu'elle est populaire, cette personne. Mais non, le combat doit être mené différemment. Vous êtes en politique, c'est très bien, mais vous devez porter quelque chose de précis, un projet. Alors, sur ce projet, c'est vrai, on vous entend beaucoup parler de ce projet. Aujourd'hui, s'il vous était donné en quelques mots de convaincre le peuple, votre peuple camerounais qui vous suit. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'au lendemain de ma prise de pouvoir, comme je l'ai dit, je vais affecter 2000 milliards pour fournir, pour garnir le grenier camerounais. Je vais créer au bout de 5 ans 5 millions d'emplois, c'est-à-dire 1 million d'emplois par an. Et j'ai expliqué clairement comment ça va se passer, en favorisant toutes les PME et les PMI qui vont se lancer dans ce secteur. Si des PME et les PMI emploient 5 Camerounais, alors ils sont exonérés de certaines taxes. Mais il faut dire que là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la refonte du système éducatif que je ferai. Parce que ce que je veux faire, c'est avoir un nouveau profil de Camerounais. Celui-là qui est en mesure de construire, celui-là qui est en mesure de penser son développement, celui-là qui est en mesure de participer au développement sans qu'on ne le lui demande, parce qu'il comprend la nécessité. Et là encore, c'est un travail. Et je voudrais que chaque Camerounais puisse être impliqué dans le processus du développement sans qu'on ne le lui demande. Alors là, on est dans les bonnes intentions, ça ne suffit toujours pas, on le sait, pour être président. Il faut sur le terrain des actes, il faut des actions. Vous êtes là depuis 2010 sur l'échiquier politique camerounais. Quelques actions, peut-être au crédit, en faveur de votre parti qui pourrait être à votre actif. Une première victoire, je l'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'arrivais, aucun jeune montait sur des plateaux, ça c'est une première victoire. Aujourd'hui, je me réjouis de voir plusieurs jeunes Camerounais
aimerait faire de la politique. Je me réjouis de voir plusieurs jeunes Camerounais engagés. Une autre, nous avons passé beaucoup de temps à mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Des crises de choléra, nous avons des crises humanitaires, nous avons fait une grève de la faim pour dénoncer les accords de partenariat économique, pour dire non à ces accords, pour que le Parlement ne ratifie pas ces accords. Vous savez, lorsque nous étions en train de faire cette grève, des gens se sont moqués de nous. Mais aujourd'hui, ces accords sont effectifs. Aujourd'hui, la population paye le prix cher parce que ce sont des milliards et des milliards qui n'entrent plus dans les recettes de l'État. Donc, avec ces quelques actions, et autant d'actions, je pourrais citer, que nous avons menées parce que nous passons notre vie sur le terrain. Nous estimons que la sensibilisation, l'éducation du citoyen est la meilleure des choses pour son avenir. Nous croyons que le citoyen ne peut pas attendre tout de l'État. Le citoyen doit se prendre en charge. Le citoyen doit se lever. Il doit se battre. Parce que voyez-vous, la fonction publique camerounaise, par exemple, ne peut pas employer plus de 200 000 personnes. Et je ne vais pas venir créer des emplois au niveau étatique. Non, je vais permettre aux entreprises privées de créer des emplois tout en créant un véritable climat. Serge Espoir Matomba, quel est votre regard au fond sur la gouvernance au Cameroun, la gouvernance de Paul Biya, peut-être au-delà, le régime même de Paul Biya en place depuis 1982? Écoutez, dire qu'elle est désastreuse serait peut-être, vous allez peut-être dire que j'utilise des mots, un langage politique. Nous sommes un parti de la rénovation sociale. Nous estimons qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, des choses qui pouvaient être mieux faites. Et nous sommes dans cette logique de rénover. Nous ne pensons pas que tout a été mal fait. Il y a des acquis que nous pouvons préserver. Lesquels, par exemple? Écoutez, aujourd'hui, si nous parlons plus ou moins de démocratie, ce sont certains acquis au bout des luttes de nos aînés, parce qu'il ne faut pas dire que nos aînés n'ont rien fait, au bout des luttes de nos aînés qui nous permettent aujourd'hui de parler. Les mêmes aînés, certains sont toujours en politique aujourd'hui, fustigent le régime de Paul Biya qu'il qualifie, qu'il ose qualifier de régime dictatorial. Vous dites des acquis, des choses ont été faites. Alors là aussi, il y a peut-être une rupture dans la manière de voir les choses par rapport à ces autres acteurs toujours engagés en politique et notamment dans l'opposition comme vous. Écoutez, on peut faire de la politique politicienne si on veut, mais on doit pouvoir se regarder en face d'une glace et se dire des choses. Vous savez, rien n'est facile. La gestion du pouvoir, c'est toute une autre histoire. Quand on est dans l'opposition, on peut apprécier comme on veut. Et on est libre de tenir le langage qu'on veut. Mais la gestion du pouvoir est tout autre. Alors, ce que moi je dis, c'est qu'il y a des acquis qu'il faut préserver et il y a des choses qui pouvaient être faites de la meilleure des façons, qui n'ont pas été faites. Je suis sûr et certain, comme je le dis d'ailleurs, que nos dirigeants sont des incompétents, ça je le dis. Mais on peut mieux faire. On ne doit pas croire que parce qu'ils sont incompétents, tout ce qu'ils ont fait est mauvais. Non, tout ce qu'ils ont fait, il y a des choses à prendre et d'autres qu'il faut laisser. Votre conviction en politique aujourd'hui? Il faut dire qu'en 2018, nous allons prendre le pouvoir. Je souhaiterais que nous soyons cet exemple-là pour toute l'Afrique, pour toute la jeunesse, cette motivation pour les jeunes, pour un engagement réel. Pas un engagement politique tout simplement, mais un engagement réel, fondé, qui trouve des bases dans un projet, qui trouve des bases dans ce que nous voulons faire, qui trouve des bases dans la construction. Je crois personnellement que le message est en train de passer. Aujourd'hui, la classe dirigeante comprend ce que nous voulons et nous allons forcément la remplacer. Dernière question, votre parti, Peuple Uni pour la rénovation sociale au pouvoir en 2018, vous y croyez fermement? Fermement, et nous y travaillons.
Merci à vous, Serge Espoir Matomba. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire du PURS, parti Peuple Uni pour la rénovation sociale. Vous êtes candidat investi à la présidentielle d'octobre 2018. Merci d'être passé sur notre plateau. Tout le plaisir est le mien, je reviendrai volontiers. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous tout de suite. Un nouveau journal sur New World Info. Nous revenons dans une dizaine de minutes de regard croisé avec d'autres invités.